Critical Play, le podcast de ton émission pas si petite. Zéphyr est fatigué de ses 3000 km de vol. Il s'est arrêté plusieurs fois afin de se reposer et arriver à bon port. Voler la nuit lui a permis de ne pas souffrir de la chaleur du soleil, mais le vent, ce vent chaud était exténuant dès le début de son voyage. Fort heureusement, Zéphyr a réussi à trouver plusieurs volières approvisionnées en eau et en graines pour lui redonner un semblant d'énergie. Ah, ça y est, il ressent enfin ce petit picotement typique. Cela signifie qu'il se rapproche de la barrière magique. Il essaye de se motiver en pensant aux petits biscuits que ce vieil ami lui donnera à son arrivée. Allez, encore un effort. Dans une grande pièce circulaire, un bureau trône devant une multitude de hautes fenêtres. L'une d'elles est restée entr'ouverte pour faire circuler cette brise d'été nocturne. La pièce est quelque peu surchargée de meubles et de tableaux. D'étranges petites machines sont disposées sur le bureau ainsi que sur des étagères. La pièce résonne de ces petits rouages qui s'actionnent à des rythmes différents. Et soudain, un cri d'oiseau, fatigué, brise ces petites musiques. Zéphyr commence à perdre de l'altitude. Passer au travers de la barrière l'a encore un peu plus fatigué. Qui plus est, le vent est certes plus frais, mais il souffle maintenant bien plus fort. Et Zéphyr est si fatigué. Pourtant, sa missive est des plus importantes. Il doit la porter au plus vite pour prévenir le vieux sorcier. Les premiers rayons du soleil commencent à percer au travers des arbres de la forêt. Zéphyr ferme les yeux, juste un instant. Le temps de... Mais pris de court, le pauvre hibou se frappe à une branche. Quelle douleur saisissante! Son aile doit être brisée, la chute est imminente. La lettre. Il faut garder la lettre, à tout prix. Zéphyr resserre l'étreinte de ses pattes sur le papier. Sylvanus, son ami de toujours. Sylvanus compte sur lui. Il faut absolument... Quelqu'un approche. Tout n'est pas perdu. Pourvu qu'on l'entende. Il doit livrer la lettre de Sylvanus. Non! Non! Non, la lettre! Il faut... L'aube se fraye un passage au-dessus de la cime des arbres pour venir caresser les hautes fenêtres de la pièce. Un homme, grand, aux longs cheveux d'argent surmontés d'un chapeau pointu, ferme la fenêtre ouverte. Il s'assoit ensuite à son bureau en saisissant la gazette du sorcier qui y avait été soigneusement posée. Encore une semaine avant l'arrivée des élèves, soupire le vieil homme. Espérons que cette année soit moins mouvementée que l'année passée. Un faible cri d'oiseau se fait entendre, comme pour répondre à son compagnon humain. Ah, mon brave fume sec, je demanderai à Madame Paume fraîche de te préparer longan pour t'aider à rester hydraté avant ta combustion. Entrez! Professeur, je suis désolé de vous déranger de si bon matin, mais je faisais mon petit tour habituel à l'orée de la forêt interdite. Vous savez, comme j'aime profiter de la rosée matinale pour voir les beaux trucs terminer de nettoyer la sève des arbres. Hagrid, venez-en au fait, je vous prie. L'homme, plus grand encore que son interlocuteur, rougit sous sa barbe. Il piétine sur place, l'air d'un enfant qu'on viendrait de gronder. Oui, monsieur le directeur, voilà, je viens de le trouver. Je crois qu'il a une aile cassée. Dumbledore se lève et se rapproche de Hagrid. Zéphyr, tu as effectivement l'air mal en point. Il se tourne légèrement et ouvre une petite boîte posée sur son bureau. Tiens, un petit biscuit pour te réconforter et surtout te récompenser. Je te remercie d'avoir mené cette missive jusqu'à moi. Dumbledore prend délicatement la lettre des serres de Zéphyr, l'ouvre et la lit. Voilà qui est bien ennuyeux. Que se passe-t-il, professeur? Rien de grave, j'espère.
Eh bien, il semblerait que le professeur Brûle-au-Pot se soit malheureusement blessé durant son expédition, et qu'il soit préférable que nous trouvions un remplaçant. Mais les cours reprennent dans une semaine. Où allez-vous trouver quelqu'un de qualifié en si peu de temps? Dumbledore reste silencieux. Il se retourne, pose la lettre sur son bureau et regarde par la fenêtre. Pendant ce temps, Hagrid caresse aussi doucement qu'il le peut de ses gros doigts la tête du hibou. Eh bien, mon grand, tu as eu de la chance que Croque-Dur t'ait entendu. Croque-Dur. Rappelez-moi, Hagrid, qui vous a offert Touffu? Oh, eh bien, il s'agit d'un magizoologiste spécialisé dans les créatures d'Europe de l'Est. Il habite en Crète ou quelque chose comme ça. Magizoologiste. C'est bien ce qu'il me semblait. Merci, Hagrid. Je vous laisse vous occuper de Zéphyr, vous voulez bien? Oui, bien sûr, professeur. Hagrid sort du bureau de son pas lourd, tout en expliquant les différents soins qu'il apportera à Zéphyr. Eh bien, mon grand, je vais tout d'abord t'emmener voir Madame Pomme-Fraîche pour qu'elle me... Dumbledore esquisse un sourire avant de s'asseoir à son bureau. Il se saisit d'une plume, de son pot d'encre et d'un bout de papier, puis commence à écrire. Cher Sylvanus. Sur une terrasse, un homme est assis à une table. Il observe la foule sous cette chaleur torride, tout en sirotant un thé à la menthe. Bien que la boisson soit délicieuse, c'est de la lettre qu'il vient de recevoir qu'il se délecte. Tout se déroule comme je l'avais prévu, pense-t-il. Les humains sont si prévisibles. Mais il est vrai que je me félicite de mon idée. L'expédition était une excuse vraiment... parfaite. M'amuse, tu m'as attendu si longtemps. Tu m'auras bien manqué pendant tout ce temps, mais ce temps était nécessaire. Je devais m'assurer de pouvoir revenir sereinement. Discrètement, je devrais dire. Cette fois, j'ai tout ce qu'il me faut pour réussir. Est-ce que je vous sers autre chose, monsieur? Il n'avait pas vu la serveuse arriver tant il était dans ses pensées. Non, je vous remercie, jeune fille. Je dois m'hâter pour préparer mon départ. Ah, et vous partez loin? Et la suite, au prochain épisode. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce petit podcast, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre la cloche. Pour nous soutenir, vous pouvez faire un petit tour sur notre Tipeee. Et si vous jurez solennellement que vos intentions sont mauvaises, les portes de notre Discord vous seront grandes ouvertes. À la prochaine! Méfait accompli.